Hello les petits amis, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oui aujourd'hui, je vous emmène en 1987 avec la présentation du Headmasters Decepticon Skullcruncher et de son Nebulan Grax. Et au passage, un très grand merci à mon ami Lionel Siro, aka Astérian75, qui m'a permis donc de pouvoir le compléter à 100%. De gros bisous mon copain, je reparle de toi donc dans la vidéo. Voilà, les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet. Et que dire à part, c'est parti, let's go! Wouhou! One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly? That's a question you should ask yourself, Megatron. No! Alors n'ayant malheureusement ni notice ni boîte, nous allons pouvoir faire le tour de ces accessoires puisque, comme je vous l'ai dit, donc il est à présent 100% complet. Et nous avons donc tout d'abord, et je vais vous faire voilà un petit zoom et une petite mise au point. Donc nous avons l'extrémité de la queue. Voilà, de notre Skullcruncher avec un très chouette petit autocollant, voilà, digne et traditionnel donc des jouets G1, de très jolies finitions. Et donc voilà, cette extrémité de la queue pour le mode robot donc fait office également donc d'épée. Nous retrouvons également son pampan, donc voilà, première chose que j'ai reçue donc de mon ami Lionel Siro. Alors ce n'est pas un pistolet officiel, hein, c'est de la repro, mais vraiment très bien conçu. Ça fera 100% le taf en attendant de trouver un jour le flingue à un prix raisonnable. Déjà le trouver, mais ensuite à un prix raisonnable. Mais en attendant, voilà, ça fait parfaitement l'affaire. Il est de la bonne couleur et franchement les finitions sont propres et soignées, donc voilà, pas grand chose de négatif à dire, ça fait vachement plaisir donc d'avoir donc son gun. Et puis nous retrouvons évidemment, puisque Headmaster oblige, son Nebulan Grax, voilà, plutôt pas mal réalisé avec le visage tout doré, je trouve ça plutôt joli sur avec le noir du casque, ça ressort plutôt bien. Et puis donc comme toujours en termes d'articulation, eh bien nous pouvons hop, voilà, bouger ses bras en avant. Nous pouvons également l'asseoir et aussi donc le mettre dans cette position là. Voilà, pas beaucoup d'articulation, mais c'est amplement suffisant. Et derrière, comme toujours, alors je vais faire comme ça parce que normalement cette pièce là est censée masquer le visage. Et donc voilà, j'ai également eu cette petite pièce là qui manquait lorsque je l'ai trouvée sur Vinted. Bon, faut dire que j'avais vraiment pas payé cher. Et donc il manquait également le cache visage, voilà, du mode Headmaster que Lionel, donc mon ami Lionel, a également réalisé. Et puis pour la transformation, eh bien voilà, c'est vraiment tout simple. On ramène les jambes comme ceci par-dessus. On relève donc le cache comme ceci qui vient former donc le haut du casque. Et donc nous avons le visage là encore en doré extrêmement bien représenté. Voilà, les finitions sont vraiment propres. Et donc dans le noir de cette partie-là, donc se dissimule, voilà, c'est sa visière, ses lunettes. Donc voilà, vraiment propre. Quel plaisir de pouvoir donc avoir enfin ce petit pote Skullcruncher complet à 100%. Et le voilà, celui que vous attendiez tous, notre Decepticon Skullcruncher, vous l'aurez remarqué, hein, donc inspiré de l'Alligator. Alors très bien réalisé pour l'époque, je le trouve vraiment marrant, vraiment beau. Ce qui est aussi assez intéressant à noter, c'est qu'on a donc en plus du vert, on a une espèce de rose, voilà, rose et vert pour un Decepticon et pour un alligator, c'est quand même assez fandard. Alors les finitions sont propres. Bon, il a vécu un petit peu, hein, il a été joué, voilà, il a vécu de nombreux combats, mais il est propre, il a tous ses autocollants. On retrouve également donc le fameux autocollant thermosensible, voilà, qui se trouve ici sur le dessus. Et lorsque l'on frotte avec le doigt, donc la chaleur, au bout d'un moment, fait apparaître donc son logo de faction ici, donc Decepticons, pardon.
Les finitions sont plutôt propres et soignées. On a un petit peu d'argenté. Les autocollants, comme toujours, hein, viennent donner un petit peu de peps à la figurine. Et puis donc, au niveau des articulations, eh bien, nous pouvons donc voilà bouger ces papates entièrement d'avant en arrière. Et puis les pattes arrière aussi que l'on peut légèrement voilà bouger comme ceci. On a également donc, puisqu'il s'agit d'un crocodile, nous avons également donc la gueule qui s'ouvre et on remarque donc toutes ces petites quenottes juste ici. Voilà, pour bien vous croquer les guiboles. Et on a cette partie-là donc du cockpit, puisque le cockpit se trouve à l'intérieur. Donc cette partie-là en translucide. Voilà, alors ça se voit pas trop parce que c'est fumé en fait, c'est opaque, mais voilà, c'est du translucide. Les yeux sont peints. Voilà. Au niveau de l'undercarriage, eh bien, pour un jouet G1, c'est plus que correct. Un peu de jour de creux de vide. On sait d'avance où se trouvent les bras et les jambes. Mais bon, voilà, un bon jouet G1 comme je les aime. Et puis, bien entendu, donc, on peut venir stocker donc sa queue. Voilà, juste ici, donc, comme je vous disais, hein, c'est l'épée donc pour le mode robot. Voilà, on peut stocker la queue à l'arrière comme ceci. Voilà, et il est quand même bien mieux comme ça. Et évidemment, nous pouvons également, hop, si on ouvre la gueule entièrement, venir y placer donc notre Nebulan Grax. Voilà, comme ceci, comme cela. On referme la gueule et voilà, le voilà prêt à aller se battre contre les Headmasters Autobots. Non, franchement, je n'ai pas de critique particulière à le reprocher. Je le trouve vraiment fun, vraiment bien foutu. Alors, on a l'arme aussi qu'on peut éventuellement voilà stocker à l'avant de la papate. Vous avez donc le crocodile qui tire. Piou, 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 piou. Enfin bon, voilà, c'est du délire, hein, mais voilà, on n'a pas vraiment de stockage réel pour le gun. Alors faites attention à ne pas l'égarer. Et pour finir avec le mode alternatif, petite photo de famille de notre Skullcruncher, aux côtés donc de Squeezeplay et de son Nebulan Locos. Le voici à présent aux côtés de son pote Weirdwolf et de son Nebulan Monzo. Et pour finir, en compagnie donc de son ami Mindwipe et de son Nebulan Vorace. Pour le fun, rien que pour le fun, petite photo de famille donc de mes différents Headmasters Decepticons. Et pour finir, aux côtés de la version donc Titans Return, sortie quant à elle en 2016, et on notera hein, pour la petite anecdote que il ne s'appelle plus donc Skullcrusher dans la gamme Titans Return, mais Skullmasher. Alors concernant la transformation génération 1 oblige, nous le savons, cette dernière est plutôt très simple à réaliser et elle a quand même l'avantage d'avoir quelques petites étapes. Alors dans un premier temps, nous allons retirer l'extrémité de sa queue, on la met de côté, on vient ouvrir la gueule de notre Skullcruncher, on sort notre petit Grax, on vient hop le transformer en mode Headmasters. Ensuite, nous refermons la gueule de notre croco, enfin de notre alligator plutôt. On vient hop, prendre les deux parties arrière et on les fait hop, basculer comme ceci dans un premier temps. Ensuite, vous voilà, déployez. J'y vais, attention, je vais doucement hein, quand même parce que voilà, celui-ci est quand même pas tout jeune. Voilà, vous déployez donc les extrémités comme ceci de chaque côté de façon à pouvoir voilà, mettre les jambes en position. On décale légèrement ces derniers rangs d'œufs voilà, pour avoir une petite démarcation, un petit jour. Ça, j'apprécie. C'est ce qu'on n'avait pas, par exemple, pour Sirène, Nightbeat ou encore Who's Head. Donc là, franchement, ça, j'aime beaucoup. Ensuite, nous faisons une rotation comme ceci, du bas, de façon à avoir, voilà, toutes les pièces dans l'alignement. On vient d'éclipser le cucu, la tête, et on la rabat comme ceci vers l'arrière, comme de nombreux Headmasters. Hein, jusque-là, on n'est vraiment pas gêné. Voilà. Et plus qu'à venir mettre en place donc les bras,
les mimines. Hop, comme ça et comme ça, voilà. Même chose de l'autre côté, hop, on sort la mimine et on met les papates vers l'arrière, comme ceci, comme cela. Ensuite, nous venons placer notre Grax. Plus qu'à lui ajouter son pampan et son épée. Et le voici, le voilà, mesdames et messieurs, notre Headmaster Skullcruncher transformé. Yes! Et petit 360 obligatoire de notre Skullcruncher dans son mode bot, que dire, forcément j'aime beaucoup, je suis fan. Alors certes, il a un gros backpack, mais on sait pourquoi, puisque la cabine de pilotage du Headmaster se trouve souvent à l'arrière, que ce soit Autobots ou Decepticons, donc voilà, ça reste pardonnable. Pour le reste, je trouve ça pas trop mal, les proportions sont plutôt propres et soignées. Ces différentes couleurs à nouveau entre le rose, le vert, c'est voilà, c'est assez drôle. Un croco, un alligator rose. Enfin bref, voilà. Pour le reste, non, franchement, je le trouve vraiment super mignon. Petit zoom à nouveau donc sur le cucu, la tête, plutôt propre et soigné. Les bras sont peut-être un peu trop petits par rapport aux jambes et au reste du corps, mais globalement, franchement, dans ces proportions, c'est assez convaincant. On a quelques petits autocollants, alors je pense qu'il y en a certains qui ont disparu, mais on a quand même encore quelques petits autocollants donc qui viennent donner un petit peu de peps et voilà, et ajouter un petit peu à son esthétique. Non, mais franchement, j'ai beau le regarder dans tous les sens. Bon, voilà, on a des petits jours à l'arrière, mais globalement, la figurine, non, elle est vraiment propre. Alors, concernant donc les articulations, hop là. Alors, concernant les articulations, Headmasters oblige, hein, la tête est fixe, vous pourrez juste faire ça comme mouvement, ce qui signifie donc vraiment pas grand chose. Nous avons, hop, je retire l'arme, voilà, une rotation donc à 360 degrés du bras. Nous avons une petite articulation assez légère, donc au niveau du coude. Nous avons la main donc que nous pouvons lever et baisser. Et donc l'arrière de la papate, hein, que l'on change de position en fonction de l'orientation, voilà, de la mimine. Alors nous avons sur celui-ci, chose intéressante, nous avons sur celui-ci, voilà, une rotation à 360 du bassin. Et ouais, on est en 87 et on avait déjà donc la joie d'avoir ce type de fonctionnalité d'ingénierie. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, tous ne sont pas forcément pourvus donc de cette petite faculté. Donc voilà, un gros point positif donc pour cette articulation là. Et ensuite pour les jambes, eh bien nous avons donc voilà une articulation du genou à un peu plus de 90 degrés, hein. Vous voyez, on a vraiment une amplitude de mouvement optimum. Pas de grand écart latéral, ni de grand écart JCVD. Mais bon, voilà, on peut quand même lui donner voilà, des petites positions, le faire courir, comme on faisait quand on était gamin. Voilà, c'est amplement suffisant et ça permet aussi justement de donner aussi un côté un peu plus robuste au jouet. Alors je lui remets sa petite épée. Et donc voilà, alors je n'ai pas trouvé, contrairement à certains de ses potes, de stockage. Alors on peut éventuellement mettre la queue et peut-être son arme à l'intérieur de sa gueule, qui fait du coup office de backpack. Mais sinon, non, pour le reste, je n'ai pas trouvé de slot. Alors je vais d'ailleurs essayer, voir si mes suppositions s'avèrent exactes. Hop. Alors déjà, on met la queue. Ouais, je suis pas sûr qu'on puisse mettre les deux ensemble. Non, vous voyez, déjà, rien que ça prend de la place. Et si je rajoute après le blaster, encore plus. On dira qu'on peut, à la rigueur, stocker le blaster dans la gueule et ce sera tout. Et donc, on va prendre connaissance du gimmick. Forcément, donc, ce fameux gadget qui a marqué toute une génération
et franchement voilà que j'adore et que j'aimerais vraiment retrouver aujourd'hui. Alors on abaisse comme tous ces pods, donc voilà, cette partie-là, ce panneau-là au niveau du torse. On retire le QQ, la tête pour réinitialiser donc les stats. Je le rappelle, nous avons vitesse, force et intelligence. Et lorsque nous mettons donc voilà le QQ, la tête, eh bien nous avons les specs qui apparaissent. Alors on peut voir qu'en vitesse, bah forcément, hein, il est à quoi? Il est à 2-3 sur 10. Bon, voilà. C'est un animal, même si l'alligator est quand même assez rapide pour la chasse, ce n'est pas forcément le plus véloce de tous les Headmasters. Par contre, niveau force, on est au maximum, il a 10 sur 10. Voilà, faut dire que bon, la gueule d'un alligator, voilà, ça vous dépiote bien comme il faut. Alors là, en plus, un alligator Transformers, bon, on imagine. Et en termes d'intelligence, là encore, il est pas mal du tout. On est à 9, 8,5, 9 sur 10. Donc voilà, de très très bonnes stats pour ce personnage. Et comme toujours, donc si nous changeons, voilà, de Headmasters, nous aurons donc les stats qui vont forcément évoluer, bouger d'un Headmasters à l'autre. Et pour finir avec le mode bot, petite photo de famille aux côtés de notre Titan's Return sorti en 2016. Aux côtés cette fois-ci de notre bon vieux et précieux G1 Squeezeplay et de son Nebulan Locos. En compagnie à présent de Werewolf et de son Nebulan Manzo. Et pour finir, en compagnie de son pote Mindwipe et de son Nebulan Vorace. Et pour le fun, rien que pour le fun, petite photo de famille de mes différents Headmasters G1. Oui, il m'en manque encore quelques-uns. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève cette revue consacrée à l'excellentissime G1 Headmaster Skullcruncher et de son Nebulan Grax. J'espère que cette revue vous a plu, qu'elle a permis, en tout cas pour les uns, donc de se remémorer de très très bons et vieux souvenirs. Pour les autres, eh bien de découvrir voilà ces petites pépites venues des années 80. N'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de cette revue et de ce petit père Skullcruncher. Nous avons maintenant fait le tour des principaux Headmasters, en tout cas de ceux que j'ai en ma possession. Je ne les ai malheureusement pas tous, mais ça viendra peut-être. Donc voilà, la petite parenthèse, petite entre guillemets, hein, Headmaster se termine donc avec cette revue. Et nous découvrirons ensemble, ou en tout cas j'essaierai de vous faire découvrir, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc l'autre gamme qui est la gamme Target Masters. Et la différence avec les Headmasters, c'est que les Target Masters, en fait, ce sont des petits Nebulans qui peuvent se transformer en armes. Voilà. Chose qu'on a retrouvée dernièrement hein, dans les collections Siege, Legacy et autres. Donc voilà pas mal de belles petites revues G1 à vous faire encore pour la suite. Que vous dire d'autre à part vous souhaiter donc eh bien une excellente semaine. Tout le courage qui va avec. Bientôt le pont, donc profitez bien également pour vous reposer. On se retrouve quant à nous très prochainement pour une petite revue Transformers Studio Series The Movie 86. Et je ne vous dis pas bien évidemment de qui il s'agit. Vous le verrez donc en temps et en heure. Voilà, donc pour les petites présentations à venir, je vous souhaite à présent donc eh bien plein de belles choses. Reposez-vous bien, amusez-vous bien et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.